Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Je suis extrêmement content de vous recevoir ici en Laponie pour discuter d'une question qu'on m'adresse extrêmement souvent autour de la reconquête amoureuse. D'ailleurs, j'ai très récemment envoyé un petit mail à ma newsletter en demandant aux personnes, aux lecteurs de JBM, quel était leur plus grand problème vis-à-vis de la reconquête amoureuse. Beaucoup de réponses tournent finalement autour de la communication. Et une des questions que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est le fait de s'adresser à quelqu'un qui nous répond mais qui ne vient jamais au contact. N'est-ce pas là un signe finalement que l'espoir est vain, que la personne nous répond par politesse, qu'elle n'a pas envie de partager, que finalement elle n'en a pas grand chose à faire de nous et que on devrait passer à autre chose parce que l'effet ping-pong, si la personne en face de nous ressemble à un mur, c'est pas forcément super agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le positionnement que vous avez vis-à-vis de votre ex n'est évidemment pas le même que votre ex peut avoir vis-à-vis de vous. Prenons la question de la légitimité. Vous êtes une personne qui avait été laissée de côté, vous êtes peut-être la personne qui est partie, mais dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez reconstruire un couple avec votre ex. Si vous suivez un petit peu les contenus que je partage, vous avez à un moment ou à un autre cette conscience que votre ex n'est pas dans une communication aussi positive, que vous n'êtes pas dans une réflexion aussi positive que la vôtre autour de tout ça. Il y a le non-dit, il y a plein de barrières, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour surmonter ces barrières et finalement créer l'envie d'une différence, mais n'oublions pas que votre ex reste sur une image arrêtée, reste sur une image d'échec avec vous et je veux dire, très peu de gens font le choix conscient de retourner dans une situation d'échec. Votre situation, je le sais, est totalement particulière. Vous allez vous dire que c'est différent, etc., etc. C'est bien normal, vous avez d'ailleurs raison, mais certains principes psychologiques s'appliquent finalement à tous les êtres humains. On est compliqué, mais on reste des animaux et il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre en analysant justement les comportements que nous avons face à la communication. Alors pourquoi est-ce que votre ex se pose la question de la légitimité ? Eh bien c'est simple finalement. En partant, en faisant le choix de vivre seul, votre ex est entré dans son pacte. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le pacte. Vous pouvez consulter la chaîne YouTube ou le blog, elle est dessus. Vidéo très intéressante qui va vous parler plus en profondeur de ça. Mais votre ex a fait ce pacte, a pris cette décision importante et veut s'y tenir bien évidemment. Si votre ex vous contacte, tout ce pacte est remis en question. Les fondations commencent à être difficilement assumées. On est dans une remise en question de sa prise de position et on est dans du doute. Si je vous envoie un texto et que je suis votre ex, quelque part, est-ce que je suis pas en train de vous donner de l'espoir ? Est-ce que je suis capable, moi, d'assumer cet espoir face à vous si vous me questionnez ? Est-ce que je suis capable de me regarder dans le miroir sachant que je vous donne de l'espoir alors que je ne sais pas moi-même si je peux assumer derrière de manière matérielle, de manière sentimentale, etc., etc. Beaucoup de questions se posent pour votre ex au moment de vous contacter. Alors, chaque personne évidemment réagit de manière différente. Vous avez des ex qui vont pas avoir de complexe et qui vont communiquer avec vous et vous en avez qui vont réfléchir énormément, qui vont ressentir énormément et qui vont se dire voilà, moi communiquer avec toi c'est très compliqué. Quand tu m'envoies un message, si y avait un agent de police dans la salle, je pourrais lui dire mais monsieur l'agent, moi j'ai rien fait, on m'envoie un message et je réponds. Qu'on se cache derrière de la politesse, qu'on se cache derrière de la bienséance, qu'on se cache derrière du respect, à la limite on s'en fiche. Ce qui est intéressant c'est que la personne face à vous vous répond. C'est à vous d'impulser de la légèreté. Vous êtes en reconquête amoureuse, donc oui, c'est à vous de faire les efforts. C'est pas juste, mais c'est comme ça. On n'est pas dans une situation moralement équitable. La reconquête amoureuse, il n'y a pas une personne qui a raison, une personne qui a tort, une personne qui est punie et une personne qui punit. On a une personne qui subit une volonté qui lui est contraire, qui va contre le sens qu'elle ou il veut vivre et qui veut changer cette chose-là sans manipuler l'autre, sans lui mentir, sans tricher. Donc bien évidemment, ça va être à vous de proposer du changement, ça va être à vous de proposer de la légèreté, mais vous ne pouvez pas présumer de ce que pense votre ex. Un fait simple qu'il vous faut garder en mémoire, c'est qu'il existe quelque chose d'extrêmement, un fossé
énormissime entre ce que vous pensez et ce que vous communiquez. C'est exactement la même chose pour votre ex. Si on disait tout ce qu'on pensait, le monde serait hyper dangereux d'abord parce que vous imaginez bien, vous vous baladez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui a une drôle de tronche, si vous lui dites, ça peut faire un esclandre, ça peut poser problème, il y a le problème du respect vis-à-vis de cette personne, il y a le problème de votre légitimité à juger, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses que vous pensez que vous n'allez pas dire parce que le positionnement dans votre environnement est fait de telle sorte que vous ne pouvez pas vous permettre de. C'est la même chose avec votre ex. Il y a cette question de la légitimité, il y a cette question de où vais-je avec cette parole, il y a cette question de j'ai des sentiments, je ne vais pas forcément communiquer dessus. Et je lis vos textos, je vous réponds, c'est déjà la preuve d'une certaine implication. Alors oui, c'est vrai, on peut toujours plus, mais personnellement, j'y vois le signe d'un espoir. L'espoir que une relation déjà intellectuelle existe et qu'à partir de là, c'est à vous d'affiner cet échange pour aller plus loin. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas présumer de ce que pense ou de ce que ressent votre ex. Un ex qui vous répond mais qui ne revient pas au contact, c'est quelque chose d'extrêmement naturel et ça ne signifie pas que votre reconquête est impossible. Bien au contraire, j'ai vu des dizaines et des dizaines de cas finir de la meilleure des manières avec un ou une ex qui n'était absolument pas dans le contact volontaire. Donc évidemment, vous avez cette image de la création d'une nouvelle dynamique et d'un flirt des deux côtés, etc., etc. C'est ce que vous voudriez, mais l'implication est souvent moindre chez l'ex. C'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et il y a un dernier argument qui est extrêmement important, puis je vous laisserai là-dessus pour réfléchir à tout ça, c'est que outre ce que ressent votre ex vis-à-vis de la légitimité, il y a d'autres critères. Il y a aussi le critère des regrets, il y a le critère de la culpabilité. Votre ex, il ou elle était là au moment de la rupture amoureuse, je vous rappelle. Donc évidemment, il ou elle sait qu'on vous a fait du mal. Il ou elle sait que vous avez mangé du pain noir. Il ou elle sait, si vous venez au contact, que vous avez fait finalement un effort vis-à-vis de cette blessure pour passer outre. Tout ça, c'est des choses que la personne que vous avez en face de vous, elle est totalement consciente de ces choses-là. Et oui, communiquer avec vous, c'est aussi remettre de l'huile sur le feu, c'est aussi réouvrir les blessures. Et ça, c'est un risque que votre ex n'a pas forcément envie de prendre. On n'a pas forcément envie de vous faire du mal, même si vous avez une image qui est complètement différente de ce contact. Donc vous le voyez, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour que votre ex revienne au contact. Et finalement, encore une fois, c'est pas si stupide. Moi, je trouve ça même plutôt pertinent que ce soit à la personne laissée de côté de revenir au contact. On le voit à travers ces raisonnements psychologiques qui, ils tiennent le coup, ils tiennent le choc. C'est des formulations qui sont intelligentes, qui sont intelligibles, qu'on peut facilement comprendre, et ce serait dommage de s'arrêter à cette image du c'est à mon ex de faire le premier pas, c'est à lui de faire ceci, c'est à lui de faire cela. On n'est plus dans la cour d'école, il n'y a pas de justice en matière de reconquête amoureuse. Je vous laisse réfléchir à tout ça et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur jvmarcilly.com. À très bientôt.